La femme en islam. Ce court ouvrage, basé essentiellement sur les enseignements coraniques originels, traite des droits dont bénéficient les femmes musulmanes, de la diversité de leurs fonctions telles que l'islam les définit, des concepts du mariage, du divorce et de la polygamie, et de comment les valeurs sociales et morales sont préservées dans l'islam. Dans bien des sociétés, la femme est toujours considérée comme un citoyen de deuxième classe, privé de divers droits de base dont jouit la population masculine. Profondément touchées par cette discrimination, elles ont entrepris une lutte pour obtenir un statut égal qui, malheureusement jusqu'à présent, leur échappe dans les États occidentaux modernes. Tandis que la pendule balance d'un extrême à l'autre, ouvrant la voie à la débauche dans la société moderne, l'Occident a souvent considéré les femmes musulmanes comme étant arriérées, vivant dans un monde dominé par les hommes. Or, contrairement à cette impression erronée, l'islam fut la première religion à formellement accorder aux femmes un statut honorable, un statut qu'elles n'avaient jamais connu auparavant. Le Saint-Coran, l'écriture sacrée de l'islam, contient des centaines d'enseignements qui s'appliquent tant aux hommes qu'aux femmes. Le fait que l'islam préconise l'égalité au niveau des valeurs morales et de la vie spirituelle et économique des hommes et des femmes est incontestable. Les versets spécifiques du Saint-Coran qui s'adressent soit aux hommes, soit aux femmes, traitent de leurs différences physiques ou du rôle que chacun doit jouer dans la protection de la fibre morale de la société que l'islam veut créer.